Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur vos guidances d'horoscope du mois de janvier 2024. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes cette année 2024 qu'on a tant attendue. Donc je profite de cette guidance, de cette intro pour vous souhaiter une bonne année 2024, mes belles âmes. Bonne année, que cette année apporte une saveur vraiment de bonheur, de plaisir, de joie et vraiment qu'on laisse tout ce qui était négatif dans l'année 2023 et qu'on rentre vraiment dans cette nouvelle année 2024 avec pleine d'énergie positive, revigorante. Et comme je vous l'ai dit, pendant toute cette période où on était en train de faire les jeûnes, on était en train de demander vraiment la restauration divine, que tout un chacun d'entre vous sur cette chaîne Marie-Fatma soit restauré. Et la restauration divine. La restauration veut tout simplement dire remettre quelque chose dans son état initial. C'est-à-dire que tout ce que l'ennemi vous a volé, tout ce que le diable vous a volé, le Seigneur va vous le restaurer, restituer ici cette année 2024. Donc c'est une guidance, c'est une introduction de guidance générale. Bien sûr, chacun prend les messages avec beaucoup de recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Et bien entendu, cette guidance, quand vous allez la recevoir, je serai en mer pour faire les soins énergétiques, pour faire les travaux pour les dernières personnes qui ont demandé la purification et le nettoyage énergétique pour rentrer pour la fin d'année avant de rentrer dans la nouvelle année. Donc, bien sûr, quel que soit le moment où vous écouterez cette guidance, elle est intemporelle. Et si d'avenir, vous n'avez pas pu faire le nettoyage en fin d'année et que vous écoutez cette guidance en début d'année, vous pouvez également demander une guidance privée pour vous accompagner vers un soin énergétique, pour pouvoir libérer toutes les toxiques, les toxines, les toxicités, toutes les relations toxiques qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. On les coupe, on vous libère pour que vous puissiez rentrer dans votre chemin de vie. On parle de la restauration divine, c'est-à-dire que le diable, tout ce qu'il a pu vous dérober, vous voler, que le Seigneur vous restitue ça ici et maintenant dans le sang de Jésus. Nous sommes encore dans les énergies christiques, de la naissance, la nativité. Quand je fais cette guidance, nous sommes encore en 2023. Donc, bien entendu, cette année, on demande à ce que tout ce qui nous maintenait dans le passé, dans l'ombre, dans la négativité, soit coupé dans le sang de Jésus. Donc, vraiment, accueillez cette guidance comme une ère nouvelle pour vous, comme un don du ciel, comme un cadeau divin. Bien sûr, comme je dis, nous sommes sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Elles sont là pour vous divertir avant tout. Donc, prenez dans les messages avec du recul. Je vais vous inviter également à liker, à partager et également à vous actionner votre petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Sachez que quand nous sommes sur une chaîne et qu'on s'abonne et qu'on like, on dit à l'énergie divine, à l'univers, que j'appartiens à cette chaîne. Donc, quand cette chaîne va recevoir des dons, des bénédictions, des dons de charisme pour les personnes qui sont là, vous allez aussi les recevoir. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'appartenir aux communautés, quelle que soit la communauté. C'est pour ça que les gens, quand ils vont dans une association, ils vont s'inscrire, ils vont être membres, etc. Donc, vous, en vous abonnant, vous faites partie de cette communauté divine. Et cette chaîne, c'est la chaîne, comme je dis, je répète à chaque fois, Marie-Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Donc, si quelqu'un vient vous attaquer pendant que vous êtes sur cette chaîne, que vous travaillez avec nous, vous œuvrez, cette personne, quel que soit le mal qu'elle envoie, ce mal est bouffé parce que l'amour dépasse tout, l'amour conquiert tout, l'amour est au-dessus de tout mal. Donc, ce mal va être bouffé par l'amour qui est sur cette chaîne. Il y en a beaucoup. C'est vraiment une bulle d'amour parce que cette chaîne, n'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux, elle est tout simplement accompagnée par Jésus, Marie et les archanges. Donc, Dieu, tout simplement. Donc, ce soir, ce matin, quel que soit le moment où vous écouterez cette guidance, vraiment, mes belles âmes, soyez tout simplement un maître également de votre destin. Vous avez un maître qui est là-haut, mais c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Vous voulez changer, vous voulez transformer. Et quand on vous donne des messages, par exemple, de transformation, prenez-les avec beaucoup de sagesse et demandez-vous, qu'est-ce que je dois transformer dans ma vie? Généralement, quand on donne les guidances, ça va être un thème, soit au niveau sentimental, soit au niveau relationnel, soit au niveau spirituel, soit au niveau professionnel, soit au niveau créatif,
soit dans votre enfant intérieur, soit dans vos peurs, soit dans votre leçon de vie, soit dans le conseil également. Il y a plusieurs thèmes dans une guidance. Donc, regardez vraiment quel est le point culminant dans lequel vous devez travailler. Ces messages sont là pour vous. Donc, profitez, bénéficiez encore de la gratuité des extensions que j'ai encore faites ce mois. Donc, profitez vraiment parce que les prochains mois, ces extensions seront payantes. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'heures de travail. Donc, vraiment, je vous invite à jouer le jeu quand ce sera le cas, le mois venu, parce que ma chaîne n'est pas encore prête, mais elle le sera. Donc, mon site sera bientôt prêt et ces extensions seront payantes. Donc, les gens pourront passer directement par le site. Donc, ce mois, encore une fois, c'est un cadeau que je vous fais sur les extensions. Profitez et bénéficiez encore de cela. Nous allons faire 3 ans le 2 janvier, donc la chaîne aura 3 ans le 2 janvier. Et on va dire que j'ai passé presque 3 années de gratuité d'extension. Donc voilà, je voulais également vous remercier pour vos présences, pour votre partage, pour votre amour, pour ce cheminement que nous avons partagé ensemble jusqu'à présent, pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui sont partis, parce que peut-être que chacun, voilà, le chemin peut-être s'arrête ici pour certains, ils vont continuer ailleurs parce qu'ils ont appris, et peut-être d'autres viennent de rentrer et d'autres continuent. Tout compte fait, je vous aime de tout mon cœur et que Dieu vous bénisse abondamment à tous égards. Donc, vraiment, belle âme, encore une fois, bonne année à tous et à tous. Si j'ai oublié quelque chose, je le dirai dans la guidance individuelle. Mais en tout cas, j'espère que je vous ai tout donné, que je vous ai tout dit. Et n'hésitez pas également à aller voir les guidances du 21 avec Marie. Là-dedans, vous avez votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Donc, vous avez droit à 3 vidéos que vous pouvez regarder pour vraiment regrouper les informations et en faire quelque chose de personnalisé. Et si d'avenir vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon numéro en barre d'infos, mon numéro sur la vidéo et mon mail en barre d'infos pour me contacter pour une éventuelle guidance. Et si vous souhaitez avoir des soins énergétiques, également, c'est par le même biais. Et j'ai annoncé sur la chaîne, mais je le redis ici, au mois de janvier, je suis aux États-Unis, donc je ferai les soins énergétiques en mer de haute fréquence vibratoire pour enlever tout ce qui est magie noire avec la Vierge Noire, Maman Marie, les archanges. Et vraiment, la chose la plus importante à retenir cette année, c'est que nous avons l'honneur d'avoir à nouveau Saint Joseph qui nous accompagne. Donc, c'est un saint qui sera là avec nous. Donc, vous pouvez le demander dès maintenant, Saint Joseph, saint patron de l'Église, saint patron des travailleurs, c'est le papa de Jésus, son père adoptif, à qui Dieu a fait confiance et lui a donné son fils. Donc, nous pouvons lui faire confiance en tant que papa dans nos besoins, par exemple, de paternité, nos besoins d'être le bon papa ou nos besoins familiaux avec un enfant, avec un couple. Saint Joseph, c'est le mari parfait, c'est le papa idéal. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez une femme, vous avez besoin d'un mari parfait, idéal, même si on parle que l'idéal n'existe pas, mais Saint Joseph, c'était un modèle à suivre. Demandez-lui de vous accompagner, Saint Joseph, dans vos doléances, dans vos besoins. Il sera là et il répondra oui. Puisqu'il m'a dit, dis-leur que je suis là. Cette année, je reviens. L'année, il y a 2 ans, il était déjà là. Cette année, c'était l'archange Michael. L'archange Michael est toujours dans les parages, comme Saint Joseph l'était toujours. Mais cette année, Saint Joseph reprend la place sur cette chaîne pour nous accompagner dans nos prières et nos doléances. Donc, n'hésitez pas à prier Saint Joseph. Faites les rosaires avec Saint Joseph et bien sûr, toujours avec Maman Marie, qui est vraiment l'épouse du Saint-Esprit. Belle âme, ce soir, ce matin, je t'envoie plein d'amour et profite bien de ta guidance. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à vous tous et namasté à tous nos guides de lumière. À très bientôt, mes belles âmes. Bonjour, mes belles âmes, Capricorne. Et bienvenue sur votre guidance d'horoscope de l'année 2024, de l'année du mois de janvier 2024. Et comme je vous fais cette guidance en avance, donc nous sommes encore dans l'énergie de 2023, donc je profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Capricornes et à toutes les Capricornes dont c'est l'anniversaire ce mois, et également une magnifique année, que cette année, vraiment 2024, soit une année de prospérité, de bonheur, de santé, surtout la santé, et de paix. Hein. La paix, c'est vraiment ce que le Christ nous a laissé. La paix, sans la paix, il y a point de salut, hein, parce que voilà, l'âme est tourmentée, et quand l'âme est tourmentée, on n'arrive pas à trouver notre chemin, le chemin de sainteté, de divinité, le chemin qui est salutaire, donc notre chemin de mission de vie.
Donc vraiment, je vous envoie la paix du Christ soit avec vous cette année 2024. Bonne année à tous. Alors, on va rentrer tout de suite dans votre guidance, amis Capricorne. Première chose que j'ai reçue comme message, on me dit de vous inviter à vous munir de la pierre l'œil de tigre. Je ne sais pas, vous voyez cette pierre, je l'ai mise là pour vous. D'ailleurs, c'est une pierre qui va avec la couleur un petit peu des Capricornes, un peu ce marron-là. Donc, on vous invite à vous munir de la pierre l'œil de tigre. Vous pouvez avoir ça en bracelet comme ça, c'est une pierre de protection. Et, ou alors en bague, j'ai aussi une bague d'œil de tigre que je n'ai pas porté là, mais vous pouvez l'avoir en bague, en pierre comme ça, d'accord? Essayez d'avoir quelque chose qui soit avec l'œil de tigre. Ça va vraiment vous aider cette année, ok? Autre chose, vous pouvez également avoir l'obsidienne. Vous voyez, j'ai vraiment ici l'obsidienne céleste, d'accord? C'est vraiment une pierre de protection puissante. Elle est encore plus puissante que l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est vraiment pour le mauvais œil, pour les jalousies autour de vous. Et je pense que si on vous l'a donné, c'est que vous avez vraiment vécu ce genre de choses dans le passé. D'accord? Donc, rentrons dans vos messages de ce mois de janvier 2024. On attendait ces messages avec impatience et vous êtes le premier signe que j'ai décidé de commencer comme d'habitude. Le signe de l'anniversaire, le signe du mois d'anniversaire, c'est celui que j'essaie de commencer toujours parce que comme ça me laisse moi à peu près mon ordre de travail en fait. Ok, dans votre vie sentimentale, voilà, vu qu'on rentre dans l'année 2024 et que nous sommes encore dans les énergies de 2023, moi, ce que j'entends ici, le 5 de coupe ici nous parle de beaucoup de tristesse. Une situation qui a peut-être été vraiment très compliquée à gérer, qui vous a mis dans le trou noir de l'âme. Le trou noir de l'âme, c'est quand votre âme sort de votre corps et que vous n'êtes plus maître de votre corps. D'accord? Vraiment, ça, c'est le passé. Moi, je ressens ça comme le passé. Et si vous remarquez, j'ai préparé une guidance avec 2 tarots identiques, c'est-à-dire que The Light Seas Tarot, qui est un tarot très puissant, un en français et un en anglais. Donc, je vous fais ici la guidance avec d'abord le tarot en français et je mettrai l'extension en anglais. Comme je vous ai dit sur la présentation, que ce mois, normalement, ça devait déjà être payant les extensions, mais c'est encore un cadeau de la bonne année que je vous donne ici ce mois. Les mois prochains seront payants. Voilà, des extensions, j'entends parler des extensions. Donc, profitons donc de ces moments-là encore pour pouvoir vraiment rentrer dans les messages que les guides nous donnent. C'était moi aussi où c'était une année aussi où le saint patron des travailleurs, Saint Joseph, est très présent. Donc, vous pouvez demander à Saint Joseph, que vous soyez catholique, chrétien ou pas, à Saint Joseph, c'est un saint puissant qui peut vous accompagner. C'est le papa de Jésus. Voilà, c'est le père adoptif de Jésus. Donc ici, on nous parle vraiment de la 5 de coupe qui parle d'une tristesse dans votre vie sentimentale. Ici, on est vraiment dans la vie sentimentale. Hein. La vie sentimentale nous rappelle tout simplement les émotions. Que vous soyez en couple ou pas, ça parle de vos émotions, de tout ce qui a touché à votre cœur, quelque chose qui vous a vraiment rendu triste. Ça peut être avec une famille, ça peut être avec des frères et sœurs, un papa, une maman, des collègues, un ami, une amie, votre mari, votre femme ou votre ex ou votre autre, peu importe. On parle vraiment d'une situation qui a touché vos émotions et qui vous a vraiment vidé. Voilà, c'est vraiment le mot vidé au niveau énergétique. Donc ça, c'est le passé. Et on va demander le présent, ce qui vient et le futur. D'accord? Donc on est encore dans ces énergies du passé et je vais quand même les recouvrir au fur et à mesure qu'on va avancer. Hein, avec ce. Alors ici, j'ai le premier tarot qui est là. Et on va aller regarder ce qu'il y en a dessous. OK? On regardera tout à l'heure ensemble. On va le faire ici en direct devant vous. Vie sentimentale, Capricorne, janvier 2024. Merci Maman Marie, merci Jésus pour vos enfants. La mort. Nous avons la mort ici. La mort nous rappelle la fin d'une situation. D'accord? La fin d'une situation. Donc, quand on quitte cet état-là, on ne peut qu'aller vers quelque chose de mieux. C'est comme si vous étiez enterré. C'est comme si vous étiez mort et enterré. Donc, quand on quitte la mort, on revit. C'est-à-dire que après la mort, c'est la vie, en fait. Il faut le savoir. Quand quelque chose se termine, il y a toujours autre chose qui vient.
Et là, clairement, ici, pour certains, on va vous inviter à faire aussi un don. Allez peut-être allumer un siège dans une église, mettre une petite bougie et mettre un peu de quelques pièces pour demander au Seigneur d'appuyer vraiment cette transformation. Même si vous n'êtes pas croyant, il y a plein d'églises, surtout ceux qui sont en France, il y a d'ailleurs, il y a des églises partout, hein, qui sont en France, il y a plein d'églises. À rentrer dans une église, faites votre prière, comme on vous a appris chez vous, dans votre religion, dans vos croyances, et mettez juste une pièce et rappelez-vous de cette guidance que vous avez vraiment l'univers, le divin qui vient vous transformer ici ce mois. Cette année même, je pense que c'est une année de transformation majeure. D'ailleurs, allez regarder le message de l'année, je l'ai posté déjà sur la chaîne. Le message de l'année, c'était vraiment que cette année, en fait, vous allez avoir une parenthèse enchantée. Une parenthèse enchantée, c'est quelque chose de beau qui vient pour vous. Donc, votre vie sentimentale dans le passé qui a été chaotique, qui a été compliquée, on vient vous transformer. On vous invite aussi à accepter cette transformation parce qu'il y a des gens qui résistent aussi parfois à la transformation. Donc, ce soir ou ce matin, quel que soit le moment où vous m'écoutez, je vais juste te demander qu'est-ce qui va se transformer vraiment. Alors, là, il y a vraiment des belles choses qui vont venir pour vous. On a le chariot, on a la victoire. Si vous avez été démuni de quelque chose, ou alors vous avez eu des combats également, on vous dit que vous allez vers un nouveau cycle au niveau sentimental. On a vraiment beaucoup de messages. Vous avez vécu beaucoup de combats. Et moi, je pense que ces combats sont des combats internes que vous vous êtes peut-être donné à cœur joie, peut-être avec une famille, avec peut-être votre autre. Dans tous les cas, on vous sort de là, on vous demande d'aller vers un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui vous attend. D'accord? Clair et net ici. Vous voyez, rien que le sentimental, tout ce qu'il a pu prendre. Voilà. Donc, on va demander maintenant votre vie professionnelle. OK? On voit qu'il y a eu des combats, on voit qu'il y a eu de la tristesse. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter cette transformation, d'accepter ce changement qui vient à vous. La mort, c'est la Kansanon qui parle vraiment de transformation majeure. Vous mutez. Et pourquoi je mets majeur? Parce que j'ai le chariot qui parle de la victoire. Ce n'est pas une petite transformation que vous allez rencontrer cette année. Vraiment, il y a quelque chose de majeur qui va se passer dans votre vie, ami Capricorne. Il faut que vous en soyez conscient. Je vous invite même à noter ce message, à prendre note. Dans votre agenda, mettez-le. Il y a quelque chose qui va se transformer dans votre cœur, dans votre vie. Si ce n'est pas avec un autre, avec une famille, c'est avec le divin. C'est-à-dire que c'est encore mieux quand c'est Dieu qui vient te transformer de manière radicale. Il te sort des combats que tu as menés. On voit qu'il y a eu du feu là, ça a été compliqué. Il y en a qui sont tombés, il y en a qui ont été très mal. Mais là, c'est clairement le nouveau départ. On va vers quelque chose de mieux. OK? Voilà. Capricorne, que vous soyez ascendant Capricorne, signe lunaire, signe solaire, c'est votre message. D'accord? Si vous êtes là aujourd'hui, je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si ce n'est pas votre signe ascendant. Dans tous les cas, vous avez 3 vidéos à regarder et 3 avec des ascendants qui vont avec ma foi. Vous pouvez également regarder pour votre autre si vous voulez. En tout cas, ici, j'ai l'étoile. L'étoile dans votre vie professionnelle, que vous soyez jeune actif, retraité, travailleur encore ou étudiant, on parle de l'étoile. Ce sont vos guides qui vous amènent vers quelque chose de meilleur, de majeur aussi, parce qu'on a la 2 de coupe. La 2 de coupe parle vraiment du binôme. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un dans votre domaine professionnel ou dans vos études qui va vous soutenir. On parle d'âme sœur aussi ici. Ça peut aussi être la rencontre d'un grand amour dans votre vie professionnelle. En tout cas, les guides sont là et ils vous conduisent à quelque chose vraiment qui va vous apporter de la joie. Après tout ça. Ici, c'est vraiment la carte de la mission de vie. Ici, vous voyez, on a vraiment la carte de la mission de vie, la carte de l'âme sœur, la carte de l'accompagnement, la carte du soutien, des mains qui vont se joindre comme ça pour pouvoir réaliser quelque chose de meilleur. Et j'entends ici aussi, il y a un roi de coupe. Là, on a un roi de coupe ici derrière. D'accord? Le roi de coupe, ça peut être votre autre, ça peut être votre papa, ça peut être également un enfant, ma foi. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime, qui pense à vous. Et on parle ici que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne avec rapidité. D'accord? J'ai ici le cavalier d'épée. Quelque chose qui va venir avec rapidité. Voilà. Une situation qui vous a prise la tête, la 5 d'épée. Et pour certaines personnes, il y a eu des trahisons ici au niveau professionnel dans ce que vous avez vécu, ou alors vous avez vécu des moments difficiles aussi dans ce que vous entreprenez, que ce soit un étudiant ou étudiante, ou peu importe, ça a été compliqué là. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vos guides désormais qui vous soutiennent pour vous amener vers autre chose. Waouh, vous avez 2 fois l'étoile. Alors là, moi, je ne peux plus rien vous dire. Vous avez 2 fois l'étoile. Waouh. Vous êtes soutenu,
N'oubliez pas, vous êtes soutenu. Et là, je pense que l'univers va venir réparer ce qui a été mal fait. OK? Ça, c'est la 6 des Pentacles. Je vous ai dit, ça parle aussi d'aller faire peut-être un don. Et quand vous allez demander ici de l'aide, un soutien, demandez aussi peut-être une guidance privée pour pouvoir vraiment détailler votre guidance encore une fois de plus. On voit qu'il y a eu des trahisons. On voit qu'il y a eu des trahisons qui ont peut-être conduit à ce que cette situation soit encore plus compliquée. Et on voit qu'il y a eu des moments difficiles où quelqu'un a quitté peut-être un endroit. Il y a eu des trahisons ici, des parlottes. Les gens ont parlé. Il y a quelque chose là. Et ça peut aussi être lié à la famille pour certains, puisque j'ai la famille ici et j'ai encore la famille ici. Donc, rappelez-vous que vous avez 2 fois la 10 de coupe qui parle de la famille. D'accord? Alors, votre guidance, elle va être très détaillée. D'ailleurs, vous allez être le seul signe avec lequel je vais être aussi détaillée parce que c'est votre mois d'anniversaire. Donc, je fais toujours un petit bonus en plus. Donc, profitez de ces moments de guidance avec des extensions au temps. Dans la vie créative, pour les amis Capricorne 2024, janvier 2024. Waouh! Quelque chose tombe là. La tour, on a beaucoup de choses là. La tour, la 9 de coupe et j'ai les amoureux. Donc, les amoureux ne sont pas encore vraiment visibles, mais on voit qu'il y a eu quelque chose ici. On a le diable. Ce diable-là nous parle de quoi? Ça, c'est le passé. Vous avez essayé de créer quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché. Et ça s'est effondré. On a la tour, et ça a mis peut-être quelqu'un dans l'ermite aussi. Voilà, on parle ici avec certitude que c'est vraiment ça, quoi. Et peut-être certaines personnes se sont retrouvées dans la misère aussi, la carte de la misère, enfin, de la dèche, en fait, des problèmes financiers. Et il y a eu beaucoup de colère aussi pour certains. Là, ce qu'on vous invite ici, c'est de revenir en arrière et réparer les choses parce que on voit que même l'amour a été complètement haché, L'amour a fui par rapport à cette énergie. C'est comme si on vous a aspiré votre cœur, là, avec cette histoire. Vous avez essayé de créer quelque chose qui est tombé à l'eau, qui n'a pas marché. Et le diable ici, c'est soit vous-même, vous avez maintenu cette histoire, et sachant que ça n'allait pas dans le bon sens, d'accord? Soit c'est vous qui êtes créateur de cette énergie, soit c'est quelqu'un qui vous l'a envoyé. Chacun adapte, on est vraiment sur une guidance générale. Je ne peux pas cibler les guidances comme si c'était du privé. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si les gens veulent faire quelque chose de privé, vous avez mon numéro sur la vidéo et vous avez mon mail en barre d'infos, d'accord? Voilà, beaucoup de colère par rapport à cette énergie. Beaucoup de froideur aussi. Donc, il y a quelque chose qui a été amené dans la vie créative, qui a été créé dans le passé. Moi, je vois que c'est le passé. Ce qu'on vous invite à faire, c'est quoi? On vous invite à faire quoi? À donner de l'amour, à retrouver vraiment, à ouvrir votre cœur à la joie. D'accord? À ouvrir votre cœur à la joie et à revenir sur quelque chose que peut-être vous avez tranché, ne plus revenir dessus. Peut-être que ça a été mal fait, ça a été mal amené. Il y a une histoire ici qui doit être réparée, reconsidérée. Ouais, il y a quelque chose là qui doit être reconsidéré. Moi, je vous le dis. Après, chacun fait comme il veut. Avec ce diable ici, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Alors, ce qu'on vous dit là, c'est que cette situation vous a empêché d'être prospère. Ça vous a empêché de vous réaliser. Ça vous a empêché de trouver votre autonomie, votre indépendance, votre joie de vivre aussi. D'accord? Cette situation qui a été créée il y a peut-être 1 an ou 2 ou 3, ma foi. Ce qu'on vous dit, c'est de quitter cette énergie de colère. D'accord? De demander qu'on vous aide à retrouver un équilibre ici. Je peux aussi inviter les gens à demander un soin énergétique pour retrouver un équilibre au niveau de vos chakras, un équilibre au niveau de votre énergie. Et ma foi, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment rester dans l'amour. Il y a quelqu'un... Oh, ok, j'ai un autre message là. C'est la même carte, regardez bien, c'est la même carte. Quelqu'un qui veut venir vous donner son cœur. Mais on me dit que tant que vous n'avez pas réparé cette situation, vous n'avez pas essayé de retrouver, à remettre l'équilibre dans cette situation, la personne qui vient pour vous, qui est votre âme sœur, pour vous donner son cœur, si vous regardez bien la carte de près, on a 2 mains qui se rejoignent ici et il y a un cœur au milieu. Ça forme un cœur et c'est la même chose ici. Cette personne-là ne pourra pas se manifester tant que vous n'avez pas réparé cette histoire du passé. Donc, demandez de l'aide de manière à ce qu'on vous aide, qu'on vous accompagne, d'accord? Ici, ce qu'on a, c'est, on vous rappelle tout simplement que cette énergie de la 5 de coupe qui est là, si vous ne réparez pas cette situation, vous risquerez de retomber là-dedans. Vraiment, il faut que vous compreniez ce que je vous dis là ce soir, ou ce matin, peu importe. Si vous ne réparez pas cette situation avec cette énergie de diable, d'accord, qui vous a aspiré votre énergie, qui vous a empêché de vous réaliser, il y a une situation ici qui a été déséquilibrée,
qui a ramené le déséquilibre, qui vous a mis dans le trou noir de l'âme, qui vous a aspiré au niveau des énergies basses. On parle de diable, c'est quand même une énergie très forte, c'est-à-dire que ça peut aussi être de l'auto-sabotage, ça peut aussi être qu'on vous a fait de la magie noire, peu importe, ça peut être plusieurs choses en même temps dans cette situation. Mais la chose que vous devez comprendre ici, c'est que si vous ne faites rien pour sortir de là, or, on vous a rappelé quand même qu'il fallait vous transformer. La transformation, c'est la Kansanon qui vous parle de renaître de vos cendres comme le phénix, de changer comme de muter de peau, de changer de façon de voir des choses, de changer de façon de votre positionnement aussi, de changer votre regard sur une situation. Même si on n'aime pas entendre ça, parfois aussi, ça peut aussi venir de nous, ces blocages, de muter de peau comme le serpent mute pour pouvoir faire peau neuve par rapport à une situation. Comme le papillon, comme la chenille se transforme en papillon, on vous invite vraiment à vous transformer, la mort et la renaissance. Donc, là, automatiquement, on vous l'a dit en début de guidance, pour pouvoir être vraiment dans cette victoire-ci et laisser les combats. Peut-être que vous êtes encore dans ces combats. Pour certains, on vous demande de baisser les armes ici parce que ces combats-là, c'est la scène de bâton. En fait, c'est un combat interne. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Parce que c'est la famille, en fait. Ici. Vos émotions-là, ça parle de la famille. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Or, ici, dans votre vie professionnelle, on voit ici qu'il y a eu la scène d'épée. La scène d'épée, dans votre vie professionnelle, peut-être amicale, peut-être scolaire ou étudiant, il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu des combats, des épées. Ça, ce n'est pas le même combat. D'accord? Ici, cette carte, elle vous rappelle tout simplement que quand vous avez quelque chose avec la famille, par exemple, la famille, c'est comme le sang qui coule dans la bouche. Si vous vous blessez dans la bouche, vous pouvez cracher autant que vous voulez, vous allez toujours avaler quelques gouttes de sang. Donc, on vous demande d'avaler ici des couleuvres, d'accepter certaines choses, certains compromis pour pouvoir avancer. Sinon, vous vous bloquez vous-même. Et ce blocage, on peut le revoir ici parce que si vous ne faites pas un travail là-dessus, sur le passé, vous voyez que cette carte, elle nous rappelle ce qui est là et ça touche la famille. Donc, on va venir se retrouver ici, encore dans le trou noir de l'âme. Pourtant, on aura essayé de faire quelque chose, mais comme on n'aura pas été jusqu'au bout, parce qu'on n'aura pas fait les choses comme il faut, on va retomber dedans. Pour certains, il y a peut-être certains qui travaillent avec la famille aussi, où il y a eu des trahisons, où il y a eu des licenciements, où il y a peut-être des choses qui n'ont pas été correctes. Pour certains, parce que j'ai la famille ici. Ou tout simplement, cette situation vous a empêché d'être heureuse dans votre famille. Donc, chacun adapte. Pour ceux qui ne travaillent pas avec la famille, chacun adapte. Mais vraiment, j'insiste, parce que les mêmes cartes reviennent. Regardez ce qu'on vous donne ici. Les mêmes cartes. On est vraiment dans une guidance qui nous parle clairement ici, ce mois. C'est vraiment le mois de la libération pour vous, hein, mes amis Capricorne. Cette carte, c'est la même carte. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. C'est la même carte. Regardez bien. Donc ici, on a la lune derrière. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y aura pas de possibilité d'aller vers l'avant si vous ne faites pas un travail pour quitter cette énergie de diable. Donc, c'est à vous aussi de demander de l'aide à vos guides, à Dieu, et d'accepter de compromis qu'il y a lieu de faire ici pour pouvoir avancer. Il y a une situation qui a été créée là, dans la vie créative. Ce soit vous, soit quelqu'un d'autre qui l'a créé. Mais vous pouvez vous en sortir, vous pouvez vous en libérer si vous demandez de l'aide et vous priez, vous demandez également un accompagnement pour que vous puissiez sortir de là définitivement. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont faire des va-et-vient là, qui vont essayer de faire un pas en avant et 10 pas en arrière. Donc, ça ne marchera pas. C'est soit vous acceptez que ce qui s'est passé, vous avez aussi votre part de tort, les autres ont tort, mais on avance parce que, voilà, on ne peut pas rester là-dedans parce que ça va nous bloquer sur notre chemin de vie. L'ego n'a plus la place ici, en fait. L'ego n'a plus de place ici. Sinon, il n'y aura pas de convalescence, il n'y aura pas de guérison. Et même certaines personnes qui, parfois, se disent « Ah, ben, je n'arrive pas à rencontrer l'homme de ma vie, mon âme sœur, je suis seule. Tous les gens qui viennent vers moi s'en vont. » Mais parce que vous n'avez pas fini avec un karma. Vous n'avez pas fini avec une histoire familiale. Vous n'avez pas fini avec ce passé. Tant que vous n'avez pas terminé avec ça, même vos relations sentimentales ne vont pas marcher. Pourtant, il y a quelqu'un qui est là, qui vient avec son cheval pour vous apporter son amour. On vous le rappelle ici, on vous le rappelle ici. Ce sont les mêmes cartes. Regardez bien, les mêmes cartes. Les mêmes cartes. Vous avez le pouvoir de transformer cette situation si vous le voulez. La guérison est là, elle vous tend les mains. Les peurs ici n'ont plus lieu d'être. Ces peurs-là, c'est vous qui les créez peut-être encore parce que vous n'avez pas compris qu'il va falloir tourner le dos à une situation, que ce soit physiquement, dans un lieu ou énergétiquement. La mort, rappelez-vous, la mort, on se transforme, on va vers sa victoire et on laisse les combats. On part vers un nouveau cycle. Voilà. J'espère que le message est assez clair pour vous. Ce soir ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette guidance, amis Capricorne pour le mois de janvier, signe lunaire ascendant ou
solaire, cette guidance est pour vous. Vous pouvez la partager également. Voilà. La vie spirituelle, on a la 10 de coupe. Dans la vie spirituelle, ici, la 10 de coupe parle de la famille. On voit qu'il y a eu des blessures au sein de la famille pour certains. Bien sûr, nous sommes dans une guidance générale. Ça peut aussi être un couple qui a divorcé. Ça peut aussi être avec des enfants. Ça peut aussi... Chacun adapte à sa situation. On voit que le cœur a saigné. Le cœur a été déchiqueté par vraiment à 1000 morceaux là. On voit que cette personne elle hurle tellement, elle a eu mal. Et ça nous rappelle également ici cette tristesse qui est venue s'installer et qui a créé un trou noir de l'âme. Ce soir, ce matin, on parle de la tour. Donc, le divin vient effondrer ça. Il vient détruire cela. Non seulement on a la transformation, l'arcane sans nom, la mort, qui est quand même un arcane super majeur, mais on a également la tour qui est un arcane super majeur, qui détruit. On appelle ça la maison de Dieu, l'œil de Dieu qui a vu et qui vient détruire cette situation pour vous guérir, vous reconstruire. Moi, j'ai ici, quand même, et regardez ce que j'ai la tempérance qui parle de soins énergétiques. Pour moi, ici, c'est ce qui doit se passer là pour vous ce mois-ci. On vous invite vraiment, je vais mettre ça là pour pas que ça gêne, à accepter de quitter cette tristesse pour aller vers un nouveau départ, un nouveau cycle ici. D'accord? On voit qu'il y a encore des pleurs, mais spirituellement ici, on vient vous aider. On a encore la 2 de coupe. Regardez ça. Le 2 de coupe ici vous parle de quoi? De la même carte. De retrouver votre guérison, de retrouver l'amour, de retrouver la joie, de retrouver la paix avec cette guérison, avec cette tour et de quitter ce chagrin. Et quand vous allez accepter ça, cette guérison va vous amener directement vers la réussite, c'est le soleil. Et on parle d'une impératrice, hein? Une impératrice ici. Ça peut être vous, ça peut être votre maman, ça peut être vraiment une personne, mais en tout cas c'est vous ou votre maman. Hein? Si votre maman n'est plus là, on parle de vous ici. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui se bloquent encore. Peut-être que c'est une relation aussi avec une maman qui se bloque encore et qui sont dans l'ermite. Tant que vous ne sortez pas de ce blocage, l'ermite ici, regardez les cartes. Regardez les cartes. La même carte. L'ermite et le blocage, la même carte. La même carte. Il y en a qui sont bloqués là avec un parent ou avec une maman, avec une situation familiale. Si vous ne faites pas ce travail, on vous invite ici, pour certains, à aller réparer un lien avec la mère. Peut-être c'est un karma au niveau de la maman. On a ici le nouveau départ quand vous allez faire ce travail. Et la roue de la fortune ici rappelle tout simplement que c'est Dieu qui décide, qui vient vous demander de faire ce travail pour lui. Ce n'est pas pour vous que vous le faites. Quand vous faites du bien, pensez que vous faites du bien pour Dieu. Quand vous faites du mal, pensez que vous faites du mal et que vous faites du mal à Dieu. Donc ici, il y a aussi une notion d'un papa ici. Ou alors peut-être c'est vous, monsieur, dont on parle par rapport à une situation, par rapport à votre autre. Chacun adapte par rapport à la personne qui le concerne. Ce qu'on vous invite ici, c'est de vous dire que la justice appartient à Dieu. Cette justice ici vous invite à communiquer clairement avec une personne avec laquelle il y a un blocage aujourd'hui et qu'il n'y a plus rien qui se passe. On parle de la lune ici et des choses qui n'ont pas été dites comme il se doit. D'accord? Dans la leçon de vie, on vous parle ici d'accepter ce nouveau départ. Ici, l'enfant intérieur doit quitter un lieu et avancer. D'accord? Alors, moi, je vais remettre cela parce que c'est avec ça que je couvre, de toutes les façons. La justice. Ici, la leçon de vie, il y a quelque chose qui va se manifester de manière très rapide. On vous invite vraiment à l'accepter et à avancer vers votre destinée. La leçon de vie ici, c'est d'accepter que ce qui est passé. On ne revient pas en arrière. On apprend de ses erreurs, on reconstruit et on va de l'avant. Et on accepte que Dieu est tout pour nous. Là, c'est le divin qui vient vous dire, mon enfant, lâche tes résistances, lâche ces blocages. Ou alors, si tu as été bloqué, c'est Dieu qui vient te débloquer parce que c'est la justice ici, divine également, qui vient mettre l'accent sur cette guidance aujourd'hui. Capricorne, janvier 2024. La leçon de vie et l'enfant intérieur. L'enfant intérieur a besoin de quoi? Il y a quelqu'un qui doit tourner le dos à une situation. Ça peut être une situation, ça peut être un lieu, ça peut être une énergie. Tourner le dos et apprendre. La carte de l'apprentissage. D'accord? Tourner le dos et apprendre. Tourner le dos à un endroit où tu as vécu que des misères. Un endroit où, même financièrement, tu n'avais plus rien en fait. Peut-être chacun, ça va lui parler. Hein? Financièrement, il n'y avait plus rien. Tourner le dos à un endroit, à une situation où, vraiment, financièrement, ça t'a mis dans la dèche. Donc, chacun va se reconnaître ici. Un endroit qui t'a créé le trou noir de l'âme, où tu as vraiment vécu beaucoup de tristesse. Rappelle-toi où tu as été et tu as manqué d'argent et tu as été mal comme ça.
On te dit d'apprendre et de revenir peut-être aussi à ta famille. Parce que là, c'est la 10 de Pentacle, c'est la famille et l'abondance. D'accord? Chacun adapte à sa situation. Ce qu'on te dit, moi je répète, après je m'arrête là parce que je ne veux pas parler aux sourds. Le Seigneur disait que celui qui a les oreilles entende. Ce qu'on te dit, c'est que si tu ne résous pas cette histoire, même l'amour ici ne se manifestera pas. Pourtant, on peut voir que vraiment il tape à la porte. Et cet amour qui tape à la porte, ça peut aussi être le Dieu qui vient te taper à la porte aujourd'hui, que mon enfant, ouvre-moi ton cœur pour que je rentre et que je t'amène la transformation. Ici, on te dit de prendre le pouvoir de te transformer. Tu as peur ici il y a des gens qui n'ont même plus confiance en eux, avec cette énergie de magicien dans les peurs. Tu as peur de ne plus te transformer, tu as peur de ne plus te réaliser. Et peut-être tu as peur aussi parce que tu avais vécu peut-être la magie noire. Rappelle-toi qu'on t'a donné l'œil de tigre et l'obsidienne. L'œil de tigre et l'obsidienne pour te protéger aussi. Et demande une guidance, demande un accompagnement de soins énergétiques pour qu'on te libère aussi de ces choses, si tu le ressens comme ça. Le roi de bâton, nouveau départ. L'énergie de feu, nouveau départ. D'accord? Cette magie ou cette peur, ce qu'on te dit ici, on va te redonner ta confiance, ta force pour pouvoir te réaliser. Dans les peurs, parce qu'on peut avoir encore le blocage. Quelqu'un qui est bloqué et qui a peur d'avancer. Quelqu'un qui est bloqué par rapport à une situation. Et ça ne m'étonne pas. On a encore la 8 de coupe. On t'invite à quitter. Regarde, tu n'as que les mêmes cartes, belle âme. Tu n'as que les mêmes cartes. Pourtant, j'ai des paquets de cartes. Hein. La 8 de coupe. Ces peurs-là, l'enfant intérieur doit quitter ses peurs. Quittez vos peurs. Comment les quitter? Quittez vos peurs. Les peurs financières. Aussi, il y a des gens ici qui ont peur de ne pas y arriver financièrement. Quittez vos peurs. Quittez également cette énergie où vous dormez très mal. D'accord? Il y a une personne qui dort très mal, là, qui n'arrive plus à trouver le sommeil, qui s'angoisse, que même si elle dort et qu'on lui met des électrodes, on va voir que son sommeil est perturbé. Et comment tu vas y arriver? En travaillant sur l'amour, l'amour de soi. Demande qu'on t'envoie l'énergie de l'amour parce que ton cœur a été vidé là. C'est pour ça que tu ne reçois plus. Tu n'as plus de connexion. Demande qu'on t'envoie de l'amour de là-haut, que ça descende, tu vois, ces énergies qui passent. D'accord? Et ici, je pense qu'on va t'envoyer quelqu'un avec qui tu vas être en lien, un binôme. La 2 de bâton, c'est vraiment le couple. C'est le soutien aussi, peut-être par rapport à une banque que tu as demandé des aides aussi, parce que j'ai essayé de rentrer d'argent. Hein. Et j'ai également la guérison. Rappelle-toi que ce blocage, pour que tu sortes de là, il va falloir que tu fasses un soin énergétique, que tu demandes qu'on t'aide. Tu peux demander de l'aide sur cette guidance aujourd'hui. Je fais des soins énergétiques, je fais des soins énergétiques classiques et je fais des soins énergétiques amers. N'hésite pas à demander de l'aide ici. Tu as le soin qui ressort 2 fois. On t'a montré tout à l'heure ici que sans ce soin-là, sans ce travail-là, il n'y a rien qui va se passer. On te le ressort ici sur les blocages que tu as. Donc, demande vraiment de l'aide pour qu'on puisse te sortir de là. Voilà. Et rappelle-toi qu'il faut que tu mettes de l'œil de tigre et de l'obsidienne sur toi. En fin de mois, qu'est-ce que nous avons? Ami Capricorne, le soleil. Le soleil, parce que tu auras compris cette guidance. Parce que tu auras fait ce qu'il faut. Le soleil, c'est la réussite. Le soleil, ici, on t'a rappelé, rappelle-toi. La tour, la guérison et le soleil. Dès qu'on a fini ça, cette carte, qu'est-ce qu'on a eu? Après la tempérance, c'est la même carte, hein, regarde bien. Dès qu'on a terminé cette carte de la tempérance, qu'est-ce qu'on a eu ici? Le soleil, pour couvrir. Un nouveau départ, la réussite. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le divin. Donc, c'est Dieu qui vient te sortir de ta situation. Et quand Dieu vient, c'est la victoire. Choisis, la victoire est là. Ça, c'est la carte de la victoire. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Est-ce que tu veux marcher avec Dieu ou tu veux rester avec le diable? C'est toi qui choisis. Si tu choisis Dieu, il va t'enlever tes peurs, tes angoisses, la magie noire, des blocages, et il va te faire sauter dans le vide parce que c'est lui qui tient, il tient tes bras, il tient ton corps, il tient ta vie dans ses mains. Et c'est lui le magicien des magiciens. Quel que soit ce qu'on a fait comme magie noire sur toi, il va te montrer que c'est lui qui commande l'univers. Ok? Ici, il y a un engagement, il y a un contrat, peut-être de travail aussi, que tu vas peut-être finalement décider de prendre, ou un engagement avec une famille, avec quelque chose que tu avais renoncé, peut-être aussi, ma foi. Il y a une maman là aussi, quelqu'un qui est parti, loin d'une maman. Peut-être qu'on t'invite ici à faire un travail pour retrouver également l'amour, quitter ses barrières, peut-être ses blocages pour retrouver l'amour également, d'accord?
Et ça peut aussi être l'amour de ton autre. En revenant vers cette maman-là, ou vers toi-même, ça peut aussi être toi, tu retrouveras l'amour avec l'autre. L'amour inconditionnel, l'amour agapé, l'amour de l'éros, mais l'amour également de toi-même. Peut-être que tu es un homme aussi. C'est tout en fait. Ton travail, il est un travail pour retrouver tout simplement le chemin de l'amour. Et ce sera un nouveau cycle où il n'y aura plus de trahison, il n'y aura plus de prise de tête, il n'y aura plus de tout ce que tu as vécu. On te parle d'une parenthèse enchantée cette année. Alors, tu as vu, ta guidance, elle a été très, très claire. Je vais juste te mettre 3 cartes. Et ces 3 cartes vont te parler selon ta situation, d'accord? À toi d'avoir le discernement. Cette carte, elle est pour l'éclairage de ta vie. Elle va t'éclairer par rapport à ta situation. OK? Le chiffre 22. Celle-ci, ce sont les nombres. La puissance des nombres. Ah, on en a eu 2, hein? Waouh! La puissance des nombres. On me donne 2. OK. J'ai le chiffre 2 derrière encore. Et celle-ci, je ne voulais pas faire une guidance aussi longue, mais carrément, vous êtes dans votre cadeau de Noël, hein, de cadeau de Noël avec le Père Noël et tout ce qui va avec. Hein. Donc, comme je vous ai dit, les prochaines guidances avec des extensions seront payantes. Donc, vous les trouverez sur mon site quand le site sera prêt. Voilà. Et j'ai derrière la clé. Je la mets là. Alors, je vais vous lire vos messages parce que j'en ai eu plusieurs quand même. OK? Ici, j'ai la carte 22 et j'ai la carte numéro 1. OK? Allons-y. Allez. Ce 22-là, on va commencer par le 22 et le 1 qui était dessous. C'est l'éclairage. Hein. C'est la carte qui parle vraiment de l'éclairage. L'éclairage de vie. Écoute bien ton message. Carte 22. On peut voir que ce monsieur porte le monde. Hein. Ça peut aussi être un poids. Alors, dans la mythologie grecque, selon Hésiode, Atlas et Titan avaient participé à la lutte contre le dieu Zeus, encourageant ses comparses, autant pour moi, à combattre les dieux olympiens pour le contrôle des cieux. En guise de châtiment, Atlas fut condamné à soutenir la voûte du ciel sur les épaules. Donc, on peut parler ici que quelqu'un a vécu vraiment un moment difficile où il a porté une situation lourde. Ça nous rappelle encore cette tristesse lourde comme ce monde. Et vous voyez que cette carte est juste à côté du diable. Donc, on peut dire que ce que tu as traversé, ce n'était pas quelque chose de lumineux, d'aligné. C'était quelque chose qui était vraiment dans les énergies basses. Soit on te l'a envoyé, soit on t'a fait quelque chose dans la magie noire, des gris-gris, ça peut aussi arriver. Soit toi-même, tu as été investigateur de cette situation. Chacun adapte à sa situation, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, on nous dit qu'il a porté sur ses épaules, bien que décrit par ce mythe fondateur comme une créature remplie d'arrogance et d'ego, chacun se reconnaîtra peut-être, Atlas était également connu pour être un homme sage et pour avoir fondé l'astronomie. L'ego représente le monde du fer par opposition à celui de la terre, de l'être autant pour moi. Donc l'ego représente le monde du fer, donc faire quelque chose, hein, par opposition à celui de l'être, faire et être. Il n'a pas l'existence réelle, mais existe à travers ce que nous projetons de lui. L'image que nous avons de lui ou de nous. Il est également, alors je vais la reprendre, à travers ce que nous projetons de lui. L'image que nous avons de nous, il est également la source de conflits et de peur. Donc, on peut parler d'une situation qui a été compliquée pour nous-mêmes. Hein. Enfin, pour nous-mêmes. Moi, je ne suis pas Capricorne, mais je parle de vous. Pour vous-même et l'image que vous avez de vous aujourd'hui qui a peut-être été détériorée aussi, où il y a un manque de confiance, on l'a retrouvé tout à l'heure dans cette guidance. Donc, ça peut aussi être un ego démesuré qui vous a amené dans cette situation compliquée. Ma foi, peu importe, on n'est pas là pour juger. Chacun doit juste remettre en question et trouver son chemin de sainteté, d'amour et de reconstruction divine.
Donc, sur cette guidance de mois de janvier 2024, première guidance de l'année, ami Capricorne, qui a été quand même une guidance très détaillée, très puissante et très instructive. Donc, j'espère que vous allez prendre vraiment ces instructions à la lettre et vous allez peut-être vraiment adapter aussi les enseignements qu'on vous donne. Bien sûr, chacun est libre, hein, nous sommes sur une guidance générale, c'est un divertissement avant tout, chacun prend ce qu'il veut et il laisse le reste. Mais je vous inviterai quand même aussi à liker, à partager cette guidance, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisqu'on tire déjà à sa fin pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. La lame 22 vous prépare à vivre une épreuve importante qui pourra s'avérer salutaire si vous avez réuni suffisamment d'expérience et de courage pour l'appréhender. Moi, je vous dirais aussi le 22, c'est le chiffre de combat. Donc, il y a un combat qui s'achève là. Il y a quelque chose qui se termine là pour vous. D'accord? Elle vous demande de prendre du recul sur vos émotions. Vous pourriez vous sentir dépassé par les événements et devenir agressif. Dans le domaine relationnel et affectif, certaines relations se fissurent et évidemment fragiles et deviennent fragiles. Dans le domaine relationnel et affectif, certaines relations se fissurent et deviennent fragiles. Vous pourriez découvrir des trahisons ou tout simplement ne pas vous sentir soutenu dans une période délicate. Dans le domaine professionnel, vous pourriez avoir la sensation que trop de responsabilités pèsent sur vos épaules ou que les investissements humains ou financiers engagés sont décevants. Vous devrez être force et proposition. Alors, je ne comprends pas. Vous devrez être fort, je pense que c'est plutôt fort qu'il voulait mettre, mais force de proposition et partir en éclaireur sur les nouveaux projets. Alors, je la reprends quand même. Désolé pour l'écorchure. Vous devrez être force de proposition et partir en éclaireur sur de nouveaux projets. Oui, ça se dit. La lame 22 requiert toutes nos forces vives et notions. La lame 22 requiert toutes nos forces vives et notre ténacité. Mais elle est une promesse également, celle des grands projets et des réussites flamboyantes. Donc, c'est vraiment une lame qui vous apporte ici de la conviction que vous pouvez être fort, vous pouvez y arriver et que à Dieu tout est possible. C'est ce qu'on me dit là aussi. Puisqu'on nous rappelle ici l'énergie de cette carte, celle des grands projets et des réussites flamboyantes. Moi, tout simplement, je me rappelle juste que j'ai la victoire et que j'ai le divin à la fin et j'ai le soleil qui parle de réussite. Voilà. Et donc, on vous dit également ici, elle sollicite notre part égotique, donc on parle de l'ego ici, comme un levier ambitieux vers de belles réalisations personnelles et sociales. Le nombre 22 est un maître nombre en numérologie, symbole d'un destin exceptionnel pour celui qui saura dépasser les violences et les sacrifices. Donc on rappelle quand même qu'il y a eu de la violence dans cette situation. Hein. D'accord? Peut-être verbale, peut-être physique, peut-être, peu importe, chacun met, peut-être au niveau de son corps aussi, la maladie, j'en sais rien. Et des sacrifices que de tels chemins supposent. Donc, elle est le symbole d'un destin exceptionnel pour celui qui saura dépasser les violences et les sacrifices que de tels chemins supposent. Battez-vous. Donc, on veut dire ici que ce que tu as vécu, ça doit être désormais un apprentissage parce que tu ne peux pas arriver à réaliser quelque chose de grand sans peine en fait. On dit no pain, no gain. Donc, c'est vraiment ça qu'on donne ici, encore une fois. Donc, le chiffre 1, on revient au chiffre 1, qui était caché derrière cette carte. Donc, ces deux énergies vont nous donner, ces deux cartes vont nous donner une énergie vraiment, de la situation dans laquelle vous allez aller. On parle vraiment de l'éclairage de vie. Cette lame, la première du jeu, symbolise la quête de toute existence humaine, celle de l'amour. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure que votre chemin, en fait, c'est vraiment retrouver de l'amour, reconstruire l'amour, même si vous vous en fichez, même si vous n'en avez pas besoin. On parle de l'amour divin d'abord pour commencer et l'amour de soi, hein, et le reste viendra. Mais aussi l'amour avec l'autre, puisque j'ai ici un empereur qui n'est pas les moindres. Donc, rappelez-vous qu'elle symbolise la quête de l'amour,
celle de l'amour, porteuse du chiffre 1, elle marque à la fois des retrouvailles dans l'unité et le partage des valeurs essentielles. Elle indique tout d'abord sur le plan affectif la possibilité d'une rencontre amoureuse basée sur des sentiments réciproques et profonds. Donc, les gens qui étaient tout le temps à donner et que pas recevoir, là, c'est vraiment ce qui se cache ici derrière, c'est de recevoir de l'amour parce que vous avez accepté de guérir votre cœur tout simplement. Et rappelez-vous que vous avez les guides qui vous accompagnent. Donc, les deux mains qui entourent le cœur vous précisent qu'il faudra soutenir et porter cette relation pour qu'elle grandisse et soit protégée des obstacles de la vie. Ça peut être avec votre autre, avec vos parents, avec maman, avec votre papa, avec vos frères, peu importe, chacun adapte à la situation. Mais tout compte fait, ceux qui ne comprendront pas cette guidance et qui vont passer à côté, moi je vous rappelle tout simplement que c'est Dieu qui vous amène ici aujourd'hui pour vous transformer. En fait, c'est Dieu qui vous appelle de faire ce devoir pour lui, de faire cet effort pour lui. En refusant de faire ça, vous refusez de travailler pour Dieu, vous refusez d'œuvrer pour le ministère, donc vous vous condamnez à rester dans l'énergie du diable. Donc moi, je donne le message comme on me le donne, et tant pis. Pour ceux qui ne veulent pas le prendre comme ça, c'est votre problème. Donc voilà, je ne vais pas m'égosiller à répéter les mêmes choses. Jésus disait, celui qui a les oreilles entende. Donc je continue. On vous dit également ici, les deux mains qui entourent le cœur vous précisent qu'il faudra soutenir et porter cette relation pour qu'elle grandisse et soit protégée des obstacles de la vie. Elle vous rappelle ensuite le célèbre adage de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. Donc là, vraiment, si quelqu'un n'a pas compris qu'on parle vraiment de votre cœur ici qui a été haché, qui est triste et qui doit se transformer pour aller vers quelque chose de meilleur, je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus parce que les mots me manquent en fait. L'essentiel est invisible pour les yeux. Donc vraiment, acceptez tout simplement de demander de l'aide, de travailler sur vous et de réparer des erreurs qui ont été faites aussi dans le passé. Qu'il s'agisse du domaine sentimental ou amical, cette lame vous encourage à voir au-delà des apparences et à observer de nouveau les personnes qui vous entourent avec le prisme du cœur, vous risquez d'être surpris. Donc moi, je pense quand même que beaucoup d'entre vous ici, il y a vraiment des fâcheries, des rancœurs, des coupures. Et en fait, ces coupures-là sont en train de couper votre chemin de vie. Vous ne pouvez pas avancer tant qu'il n'y a pas eu de réparation. Donc, on vous invite vraiment à revenir en arrière et à réparer et de laisser l'ego de côté. Rappelez-vous qu'on a parlé de l'ego tout à l'heure avec cette première carte du chiffre 22 où il y a eu quand même des combats, je reconnais. Mais si on veut sortir de ce prisme-là, de cette situation-là, il va falloir vraiment faire un effort d'accepter que l'amour vienne vous transformer. Cette transformation n'était pas juste pour quitter votre tristesse comme ça, mais c'était aussi pour accorder peut-être le pardon à quelqu'un et se faire pardonner aussi de certaines choses qu'on a peut-être faites inconsciemment ou consciemment, peu importe. La lame 1 n'évoque pas que l'amour. Oui, elle n'évoque pas que l'amour, elle symbolise aussi les alliances fortes, l'équilibre entre le corps et l'esprit. Donc, c'est aussi pour vous de vous rappeler que votre corps n'est pas que corps, il est aussi esprit. Donc, rééquilibrez-vous, retrouvez la paix. Rappelez-vous du mot paix que j'ai donné au début entre le principe féminin et masculin, le yin et le yang. Cette harmonie, cette réciprocité peut se manifester dans tous les domaines de votre existence, c'est-à-dire toute situation dans laquelle deux forces vives s'allient, d'accord, pour poursuivre le même objectif. Il peut s'agir d'un coup de cœur professionnel aussi. Un futur associé vous apportera de l'aide et renforcera la pérennité de votre entreprise ou un supérieur hiérarchique vous demandera de la reconnaissance dans votre poste actuel. Donc, on parle vraiment de promotion ici pour certaines personnes aussi, ou d'avancer aussi dans vos études, hein. Peu importe. On parle vraiment dans tout ce qui va demander l'entrepreneuriat de ce que vous mettez en place pour pouvoir vous réaliser dans la matière. Cette lame annonce également l'opportunité de trouver ce qui fera vibrer votre cœur. Donc, l'âme sœur ou un projet, ou peu importe, chacun adapte à sa situation. S'agit-il d'une recherche de passion, d'une voie professionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure? Allez-vous enfin comprendre quel type de partenariat vous convient réellement après de nombreuses relations décevantes? Allez au cœur du monde. C'est la promesse de trouver la mission de vie et de vibrer à travers elle.
Donc vraiment, ce message est très clair. Je pense que les gens l'ont compris. Il s'agit vraiment de vous rééquilibrer, de vibrer à l'amour, à l'unisson et de laisser les combats du passé de côté. Alors, nous avons la carte 65 et la carte 54. Je vais essayer d'aller vite parce que le temps presse. Ça va être trop long sinon. 54. OK. Nombre 10. Connaissance de soi, hasard, événement inattendu. Donc, je vais vraiment la lire rapidement. Le nombre 10 est particulièrement riche sur le plan symbolique. Il marque la fin de la série décimale. Donc, il en est ainsi l'aboutissement, la complétude. Donc, on parle de la fin d'une situation aussi. Hein. Il est composé du 0 et du 1, deux chiffres que l'on considère comme le premier couple cosmique, à savoir l'union de l'esprit et de la matière. Le 10 sert d'échelle de valeur, les 10 doigts de la main, les 10 commandements, le système de notation scolaire. Il est également le chiffre qui représente la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Rappelez-vous qu'on a eu la roue de la fortune qui parle que c'est chacun qui s'assoit et Dieu le pousse. On y est là, d'accord? Donc, on nous rappelle tout simplement que cette lame annonce votre entrée dans un nouveau cycle bouleversant qui n'a qu'une seule vertu, vous permettre d'aller vers la connaissance de vous-même. Oubliez toutes vos habitudes ainsi que vos croyances limitantes. Le 10 vient relancer le jeu de votre vie. D'accord? Le mot fortune est synonyme de hasard, le destin, la fortune vous confronte à des événements inattendus auxquels vous ne pourrez que vous adapter. Dans le domaine professionnel, les paroles engagées s'avéreront illusoires ou, au contraire, des entretiens d'embauche incertains déboucheront sur des propositions de contrats alléchants. On a parlé de contrat tout à l'heure, d'engagement également, mais pour cela, il va falloir libérer l'ancien pour aller vers le nouveau. Sans cette mort, cette transformation, tout ce que je viens de vous dire là ne se réalisera. Donc, c'est à vous de demander également un accompagnement, une aide et une vraie libération pour faire un travail sur vous aussi. Faire un travail sur vous pour pouvoir vous libérer et aller vers votre nouveau cycle, votre mission de vie. Là, clairement, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des blocages. On a parlé de soins énergétiques 2 fois. Ça, c'est le trou noir de l'âme. Quand on est là comme ça, on a besoin de se reposer. Donc, peut-être que vous avez déjà eu votre temps de repos. Vous avez besoin maintenant de vous relever pour pouvoir aller de l'avant. Mais pour que vous puissiez vous relever sans tituber, sans tomber, demandez un soutien, de l'aide à vos guides célestes. D'accord? Ils sont là. Et vous pouvez aussi demander un accompagnement de soins énergétiques sur ma chaîne. Je le fais avec amour et dévotion. On vous dit, des contrats alléchants seront là pour vous. Le nombre 10 est un allié pour tous les navigateurs éclairés de l'existence. Si vous avez retenu les itinéraires bis et que vous avez appris à plonger dans vos peurs et vos faiblesses, vous passerez cette nouvelle météo fluctuante de la vie sans encombre. N'utilisez pas votre esprit cartésien pour trouver des solutions rationnelles et déductibles face aux obstacles que vous allez rencontrer. L'univers vous proposera des portes dérobées, un changement de lieu de vie, un tri salutaire à effectuer parmi ceux qui vous entourent. Oui, il y a un tri salutaire à effectuer parmi ceux qui vous entourent aussi. Des gens qui sont toujours avec les mêmes gens et qui les trahissent, qui les trompent et qui continuent toujours à suivre ces gens-là. On vous demande de faire le tri. Ce sera un tri salutaire pour vous. Salutaire, le salut. Rappelez vos jumeaux, salutaire. D'accord? Un environnement financier à réaliser par la seule justification de votre intuition. Avec le nombre 10, vous êtes riche à tous les coups, riche d'expérience. Donc, vraiment, on est vraiment dans ce nombre 10 là, d'accord, qui vous rappelle la fin des épreuves douloureuses et le début d'une récompense, d'une réalisation, d'une guérison spirituelle. OK? 65 qui nous parle du nombre 21. Alors, le 21, rappelez-vous tout simplement que c'est le nouveau cycle. Hein. C'est le commencement d'un nouveau cycle. C'est clair et net ici. Pour certains, on ferme la porte de l'ancien et on ouvre la nouvelle porte. Et c'est pour ça que la mort ici s'est annoncée dans les premières énergies. Allons-y. Le nombre 21 est le digne représentant de l'universalité.
dignes représentants d'universalité. On l'associe souvent à la notion de perfection et d'alignement. De perfection et d'alignement. Les 2 jours de l'année où le soleil atteint sa plus forte déclinaison, créant un solstice, sont en hiver comme en été, un 21. Plusieurs pays l'ont choisi pour représenter le nombre du coup de canon tiré lors des cérémonies militaires officielles. Le médecin américain Duncan McDougall a même déclaré que 21 programmes étaient le poids dont se délesterait notre corps à notre mort. 21 programmes étaient le poids dont se délesterait notre corps à notre mort, ce qui correspondrait au poids de notre âme. Dans le tarot de Marseille, le 21 est représenté par le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme nue entourée de lauriers. Cette lame vous annonce une période d'accomplissement et de victoire. Est-ce qu'il faut que je reprenne les mots? Non. On parle de victoire, d'accomplissement. Elle marque la concrétisation de vos idées et porte vos projets dans le monde. Pour ceux qui avaient entamé un chemin initiatique et spirituel, le nombre 21 signale la fin de la quête, l'accès à un état d'apaisement et de sérénité, la paix du Christ. Il n'est pas le nombre 21, il n'est pas de nombre 21 sans une évocation complète du monde. Il vous enveloppe de son énergie en perpétuel mouvement et favorise vos voyages et vos déplacements. D'importantes signatures peuvent avoir lieu au cours d'un voyage imprévu. Sortez de votre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons. Rappelez-vous qu'on vous a dit de bouger, d'accord? De bouger. Quelqu'un qui doit bouger d'un endroit pour sortir de sa zone de confort où il n'y a même plus de confort parce que ça c'est le trou noir de l'âme, d'accord? Donc, on vous dit vraiment de sortir de votre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons sans transcender vos peurs également. L'univers mettra sur votre route des rencontres hors du commun. Tous ceux qui sont en contact avec le public, les métiers de service, les thérapeutes, les commerçants, les enseignants verront leur mission évoluer vers de nouvelles responsabilités et auront la joie de connaître la reconnaissance de leur Père. Être au plus haut sommet de la réussite entraîne parfois un sentiment de solitude et de culpabilité. Conservez une intégrité absolue dans chacune de vos actions et gardez une main tendue vers ceux qui en auront besoin. Ça veut dire que quand vous allez réussir, ne gardez pas tout pour vous. Soyez dans le partage, d'accord? Des idées, de la connaissance et même de ce que vous allez gagner une petite partie. C'est toujours bien de donner. On dit donner, c'est plus que recevoir. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Donc, il y aura du travail dans ce nouveau départ qui vous attend. Donc, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Et pour terminer, nous avons ici cette carte qui nous parle je vais juste reprendre, qui nous parle des signes du destin. Donc, il y a un signe du destin ici qui vous parle de la carte ici avec le chiffre 71 qui dit « Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu ». Donc, il y a un chemin inconnu clairement qu'on vous amène en face. On vous dit d'avancer sans crainte vers un chemin inconnu. On peut voir qu'il y a une plume ici qui est comme un ange gardien qui vous accompagne, qui représente vraiment les anges. D'accord? Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Et moi, j'ai la clé ici aussi, d'accord? On peut voir cette clé, je vais vous la lire. OK? L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse.
Donc, amis Capricorne, j'espère que cette guidance a résonné pour vous. J'espère que vous avez compris les enseignements. Parfois, c'était un peu, pour moi, dur de vous dire des choses parce que vraiment, vous voyez, j'ai encore la 9 de denier. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que le diable avait empêché d'avancer dans votre vie, votre réalisation, votre autonomie, vraiment, votre autonomie. Ça, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance, de la réalisation de vos rêves. On vous apporte ça ici. OK? Et ici également, j'ai encore cet empereur. Et derrière, j'ai une histoire ici qui a été compliquée au niveau financier. On a encore les mêmes énergies. Mais ce qu'on vous dit, c'est la fin des problèmes financiers ici. Allez, rappelez-vous d'aller donner quelque chose dans une église, faire un don. Vous pouvez aussi faire un don sur ma chaîne, sur l'association La main sur le cœur de Marie, d'accord? Pour pouvoir demander à ce qu'on vous apporte l'amour et on reconstruise votre cœur. Si vous n'avez pas la force de le faire toute seule, demandez de l'aide. Ici, on parle de la fin. On a encore le 10 ici, la fin des épreuves douloureuses. Voilà. Ce soir ou ce matin, sur cette guidance du mois de janvier 2024, démarrez votre année comme les chapeaux de roue, gardez la sagesse comme on vous l'a dit, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Rappelez-vous que nous sommes encore dans le mois de la naissance du Christ. De Jésus, c'est vraiment Dieu incarné en enfant, d'accord? On l'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Donc, que tu sois chrétien, catholique, pas chrétien, musulman, athée, juif, peu importe ta religion, bouddhiste, Dieu est avec vous. Parle à Dieu, il va te répondre puisque cette carte représente le divin qui est avec toi aujourd'hui pour t'amener vers ta destinée. Ne procrastine pas, ne résiste pas à l'avancement. Dieu m'a dit de vous dire que si vous écoutez ce message et vous ne vous transformez pas, vous êtes en train de lui faire du mal à lui et pas aux autres. Donc pensez-en. Pensez-y, pensez au cœur d'amour de Dieu qu'il a donné pour que nous puissions nous être sauvés. Bonne année et bon anniversaire à tous les Capricornes. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, Capricorne, ce mois de janvier 2024. Allez dans la paix du Christ.